Yo tout le monde, c'est Spike. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, alors fait un peu à l'arrache, je suis désolé. On va parler aujourd'hui de Love, Death and Robots, la saison 4 qui vient de sortir. Et j'avais envie un peu avec vous de parler des épisodes, de voir qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a pas été bien dans cette saison. Sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire, ne serait-ce que sur l'avenir de la série. Si la série a un avenir, et on verra pourquoi je me pose cette question vraiment très sincèrement. Avant de commencer, sachez que vous allez avoir une partie, pour chaque épisode, une partie spoiler, une partie non spoiler. Donc en gros je vais essayer de parler de l'épisode sans spoiler, pour ceux qui n'auraient pas vu, qui prévoient le voir. D'un autre côté on va parler un peu plus spoiler, pour les gens qui ont vu, les gens qui n'ont pas trop prévu de le voir, et qui du coup voudraient savoir quand même ce qui se passe à peu près, ou les gens qui ont rien à foutre d'être spoilés. Donc voilà. C'est parti, commençons avec la saison 4 de Love, Death and Robots. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui était pas bien? C'est parti. Commençons par le premier épisode. Donc le premier épisode qui s'appelle Can't Stop. Alors moi j'en attendais pas énormément. J'avais vu les extraits dans le trailer de cet épisode-là. En gros, déjà, ce que nous dit le résumé de l'épisode, c'est qu'on va assister à un concert des Red Hot, absolument unique en son genre. Mais qui en tire donc les ficelles? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Déjà, moi je trouve qu'on est dans le problème de cette saison, parce que cet épisode, il y a 2 sons de cloche. Ça va dépendre de vous, de où vous vous placez, en fait. Là, je vais avoir du mal à raconter l'épisode sans spoiler, mais je vais rien vous spoiler en disant que cet épisode c'est purement et simplement un clip d'un concert des Red Hot avec une esthétique un petit peu particulière. Voilà. Il me semble que le clip est réalisé par David Fincher, si je me trompe pas, et on sent vraiment la patte de David Fincher dans cet épisode. Mais voilà. Alors, moi personnellement, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit d'accord, ok. Et j'avais pas compris en fait que c'était un clip, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça fout là en fait? Je m'attendais à un narratif, et finalement non, on est sur un clip, alors assez original, il faut bien l'avouer. Et en fait, moi qui m'attendais à une narration ou à un plot twist, eh bien en fait non. En fait on a purement et simplement un clip des Red Hot, avec une animation qui est certes hyper cool, je dirais même pas hyper original, c'est-à-dire que c'est original, mais ça n'est pas hyper original. Et finalement, on a un truc qui est assez décevant. Personnellement, je fais partie des gens qui sont en mode, je vois pas ce que ça fout là, en fait. Je vois pas du tout ce que ça fout là. Je considère que c'est l'un des pires épisodes de Love, Death and Robots. Il n'y a pas d'histoire, c'est un clip. Et voilà, alors là du coup j'ai un peu du mal à ne pas spoiler, mais voilà, alors là on va rentrer un peu plus dans les spoilers. Moi par exemple je m'attendais avec vraiment les visions des membres du groupe qui se désarticulent, qui se réarticulent, le truc très marionnette, etc. Je m'attendais vraiment à un plot twist du style, ok, mais à la fin en fait on va voir un truc cool de... Genre, ça va être les membres des Red Hot qui contrôlent leurs propres marionnettes, et du coup, on a un narratif un peu intéressant de peut-être une réflexion sur l'influence, peut-être quelque chose comme ça, mais rien. Je pense qu'on nous aurait fourni ça en clip YouTube, dans un clip YouTube. En dehors de Love, Death and Robots, je pense que ça aurait été un très bon clip, je pense qu'on en aurait entendu parler. Mais le fait que ça soit un épisode de Love, Death and Robots, moi je trouve que ça passe pas en fait. Donc Can't Stop, pour moi c'est un des pires épisodes de Love, Death and Robots. Et c'est triste à dire quand même parce que c'est le premier épisode de cette saison 4. Et il n'y a rien qui fait vraiment... Il n'y a pas de narratif, il n'y a pas de truc un peu horreur dans ce clip qui fait un peu la patte de cette série. Donc moi j'ai trouvé l'épisode vraiment inutile. Vraiment pas fou. Alors si vous adhérez, que vous trouvez que ça a sa place, forcément il sera meilleur pour vous que pour moi. Voilà, encore une fois, moi c'est mon avis purement personnel pour cet épisode et pour tous les autres. Mais moi je sais pas, j'ai pas accroché, j'ai pas connecté au truc. Et je trouve que c'est un des pires épisodes de Love, Death and Robots. Voilà, toutes saisons confondues. J'ai pas grand chose de plus à dire. Et donc du coup on va passer au deuxième épisode, qui quand même était quand même mieux. Alors,
mini rencontre du troisième type. Donc, le deuxième épisode de cette saison 4, qui en gros reprend le principe qu'on avait eu dans la saison 3, qui était la mini-nuit des morts vivants, si je me trompe pas dans le titre. Le résumé, il est simple. Les terriens rencontrent pour la première fois les extraterrestres, ça tourne mal, et les extraterrestres vont faire la misère à la race humaine, et la race humaine va se défendre. Exactement le même principe que l'épisode de la petite nuit des morts vivants. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Moi je trouve que c'était un bon épisode. J'ai pris du plaisir à le regarder. Encore une fois, il dure pas très longtemps, hein, il dure 7 minutes. Moi j'ai trouvé bien, assez divertissant, j'ai trouvé cool. Par contre, ce qu'on pourrait reprocher, c'est en fait le manque d'originalité, puisque c'est littéralement pas un copier-coller non plus, parce que on n'a pas les mêmes scènes, on n'a pas les trucs là, ça aurait été vraiment honteux. Mais c'est vraiment l'épisode 2 de la saison 1 de les mini quelque chose. On pourrait reprocher un peu à cet épisode-là son manque d'originalité, puisque ça ressemble beaucoup à la petite nuit des morts vivants. Et moi j'ai trouvé moins bon. Je connaissais déjà la formule et du coup j'ai pas eu la surprise de découvrir la chose. Mais moi j'ai trouvé cet épisode un peu moins bon. Il y avait une séquence dans la petite nuit des morts vivants qui m'avait beaucoup marqué. C'était celle avec la chevauchée de Valkyrie en fond. Il y a un moment qui est vraiment très sympa. Mais là j'ai pas eu de moment comme ça où je me suis dit waouh, trop bien quoi. Mais à part ça, quand même, bon épisode. On va pas non plus. Voilà, c'est un bon épisode. C'est un épisode mid, on va dire, de Love, Death and Robots. Mais voilà. Voilà ce que je peux en dire sans spoiler. Alors, en spoiler un petit peu, moi, la fin m'a un peu déçu parce que c'est le même running gag que La Petite Nuit des Morts Vivants. C'est le même truc qui tourne vraiment, vraiment mal avec l'univers qui. Il y a un trou noir à la fin. Et tout est un peu aspiré, tout ça, et on a un dézoom sur la galaxie, et il y a un P. Ça faisait un peu rigoler dans la petite nuit des morts vivants, là je trouvais que, bon, ouais, ok. Alors l'humour fonctionne bien par contre, il y a 2-3 trucs qui m'ont fait un peu rigoler, notamment au début il y a une séquence avec un gars avec une vache qui s'apprête vraiment à faire des trucs odieux, et qui se fait enlever par les aliens, ça m'a un peu fait rigoler, et le fait de voir que les vaisseaux aliens sont motorisés, alors là je pourrais pas dire ça sur YouTube malheureusement, mais sont motorisés avec en gros les aliens qui se font un plaisir de stimuler le fondement des humains qu'ils capturent. Ça m'a un peu fait rigoler aussi, mais à part ça, pas grand chose d'exceptionnel, on est encore sur un épisode mid. Là je me suis dit bon, début de saison un petit peu mou. Voilà ce que je peux en dire, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Si vous avez vu La Petite Nuit des Morts Vivants, vous avez vu un peu le mini rencontre du troisième type. Est-ce que je vous conseille de le regarder ? Oui, parce que c'est pas un mauvais épisode, contrairement à Can't Stop où je ne vous conseille pas de le regarder, sauf si vous êtes fan des Red Hot et vous avez envie de voir un clip. Là je vous le conseille quand même si vous n'allez pas prendre votre claque, et clairement on va le voir après, il y a quand même beaucoup mieux. Donc passons au beaucoup mieux. Alors, le troisième épisode, le Rose, la Ragne. Et là, on est quand même sur un épisode qui est très très bien. Le résumé, c'est aux confins de la galaxie, une femme en deuil rêve de se venger. Un adorable nouveau venu pourra-t-il l'aider à anéantir ses ennemis sans pour autant sacrifier son humanité ? Donc autant vous dire que moi, ça m'avait hypé de fou. Moi, c'est typiquement le genre d'épisode de Love, Death and Robots que j'aime bien, avec de la SF, des thèmes sombres, des thèmes adultes. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, on est sur un des meilleurs épisodes de la saison, pas de la série quand même. Pour moi, on est sur vraiment celui-là et celui d'après, on est vraiment sur le bon combo, les 30 minutes vraiment de très bien de la saison. L'épisode est vraiment très cool. Il est un peu dans la même veine que Les Saints, parce qu'il y a un lien avec Les Saints. L'épisode est très bien, j'ai beaucoup aimé la réflexion derrière, avec ce nouveau venu qui va vraiment changer le personnage principal de l'épisode. Je trouvais ça vraiment très cool, très joli. Je trouve par contre que ça manquait un peu d'action. Enfin, en fait, l'épisode te vend un peu depuis le début une sorte de... Il y a un moment, il va y avoir une scène d'action. Et en fait, finalement, cette scène d'action n'est pas si ouf que ça.
Moi, l'intérêt que j'ai trouvé dans l'épisode n'est pas dans la scène d'action. Par contre, l'épisode est vraiment très bien, l'esthétique est vraiment très cool. L'histoire est vraiment sympa. C'est pas l'histoire du siècle, la narration, c'est pas la narration non plus du siècle, mais je trouvais vraiment l'histoire très sympa. Et en vrai, l'épisode, il est vraiment quand même assez bien. Je trouve que les thèmes abordés sont vraiment cool. Franchement, foncez le voir. Rose Laragne, c'est vraiment un des épisodes à voir. Ça va être compliqué de pas aller dans le spoiler, mais si je pouvais vous dire un truc sans spoiler, voilà, sachez qu'il y a un plot twist vraiment, vraiment sympa qu'on va aborder du coup maintenant. Alors du coup, pour parler plus en profondeur de Rose Laragne, comme j'ai dit, la scène d'action avec la vengeance de Rose sur le meurtrier de son mari, etc. J'ai trouvé ça un peu décevant. Je m'attendais quand même à mieux. Parce que quand on a vu des scènes de combat dans d'autres épisodes ou des scènes vraiment très action, très tendues, là ça se résout quand même assez vite. Hein. Je vais peut-être dire une bêtise, mais alors sans compter le bombardement du vaisseau du gars sur la base de Rose Laragne, vraiment la scène de combat entre les deux, elle dure quoi? Elle dure 1 minute 30, 2 minutes peut-être? Grand max, hein. Peut-être même moins. Peut-être même moi, je suis peut-être même encore un peu gentil, je pense. Néanmoins, l'épisode est très cool. J'ai beaucoup aimé la relation entre le petit alien, je sais plus son nom. Et le truc qui est génial dans l'épisode, c'est vraiment le plot twist. Parce que vraiment, le plot twist m'a mis sur le cul. Je ne m'y attendais vraiment pas. Parce qu'à la fin, quand Rose, elle est en train de mourir, et que le petit alien, il la bouffe, moi j'étais choqué. Parce que en fait, je m'étais attaché, je me suis dit, ils sont trop mignons. Et là, il la bouffe. Et j'ai lu après sur les réseaux qu'il y avait plusieurs théories. J'ai lu des gens sur les réseaux sociaux qui m'ont dit, mais en fait, l'alien, peut-être qu'elle a fait ça pour, entre guillemets, être gentil envers elle, parce qu'en gros, à la fin, on comprend qu'ils sont un peu foutus, en fait. Hein. Basiquement, ils n'ont pas assez d'oxygène, enfin, ils ont tout juste à peine pour survivre, voilà. Et en fait, il y a des gens qui ont dit, peut-être que l'alien bouffe Rose pour, lui enlever une mort de merde. Il y a même des gens qui ont dit que, en gros, elle s'est laissée bouffer exprès. Et il y a une théorie que je trouve pas mal, qui dit que l'alien aurait mangé Rose pour lui permettre de vivre à travers elle. Et c'est pas con, parce que quand on voit à la fin de l'épisode que l'alien il a l'apparence de Rose, et en plus avec cette ligne de dialogue à la fin où elle dit tu m'as redonné l'envie de vivre, on comprend que peut-être il a absorbé Rose pour qu'elle vive à travers lui d'une façon un peu étrange, qu'on ne comprend pas exactement. Donc on ne saura pas. Mais c'est ça aussi que je trouve qui est très bien avec cet épisode, c'est qu'il nous fait cogiter, que ce soit pendant le visionnage et après le visionnage. On est sur un épisode qui est très cool à regarder, qui visuellement est vraiment très très bien. Foncez le regarder si vous n'avez pas peur de spoiler. Là je me suis dit ok, on parle. On est dans le Love, Death and Robots que j'aime bien, qu'on connaît. Et voilà, Rose Laragne, vraiment très bon épisode. Est-ce que c'est un des meilleurs épisodes de Love, Death and Robots ? Je ne pense pas, mais en tout cas de la saison, c'est, je pense, l'un des meilleurs. Il y en a qui disent que c'est le meilleur. Moi, ça stat quand même. Mais d'ailleurs, ça stat principalement avec l'épisode qu'on va aborder maintenant, en fait, avec le prochain épisode. Les 400, 4e épisode de la saison 4 de Love, Death and Robots. C'est un peu mystérieux quand même, comme ce que Netflix nous dit. Ils nous disent qu'ils soient dus aux géants, ils sont impitoyables. Et cette bande de survivants comprend vite qu'elle devra mettre de côté ses propres guerres de territoire pour les contrer. Assez mystérieux quand même. Qu'ils soient dus aux géants, ils sont impitoyables, on comprend pas trop. L'épisode est vraiment, vraiment cool. Pour le coup, là on est vraiment sur un épisode vraiment, moi j'ai trouvé vraiment incroyable. Déjà, si vous aimez le style d'animation de Ice et de Zima Blue, vous allez adorer cet épisode, vraiment, c'est une pépite d'animation, c'est vraiment une pépite. Il y a tout en fait dans cet épisode qui est bien, il y a l'action, il y a la réflexion, il y a le mystère, il y a du gore. Love, Death and Robots, basiquement. L'épisode est vraiment super bien, les scènes d'action sont vraiment incroyables, pour le coup. J'ai vraiment adoré, il y a une scène de combat entre ces fameux dieux géants, je vais rien en dire encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu. La scène de combat est complètement est dingue. Moi j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien. Les personnages sont attachants, franchement. Chaque personnage a vraiment son petit moment de gloire et vraiment c'est vraiment les 400 en fait, c'est trop bien. J'ai peu de choses à dire vu que c'est vraiment très très bien et j'ai beaucoup aimé le côté très épique de l'épisode. On est vraiment sur un affrontement, on est vraiment sur
quelque chose d'un peu post-apocalyptique. Non, vraiment, en fait, c'est trop bien. J'ai peu de choses à dire. En fait, quand c'est bien, il y a peu de choses à dire. Juste foncez le voir. Parce que c'est absolument trop bien, voilà. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Maintenant, on va en parler un peu plus en détail avec les spoilers. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah déjà, moi j'ai adoré le design des géants qui ressemblent à des bébés. En vrai, parce que pendant tout l'épisode, et ça que j'ai bien aimé aussi, je trouve que là c'était vraiment bien maîtrisé, la narration. Pendant tout l'épisode, on s'attend à avoir des trucs monstrueux, vu l'état de la ville, vu les mecs, comment ils en parlent, etc. En fait, c'est des bébés géants, quoi. Et c'est marrant. Moi j'ai bien aimé le délire. C'est un peu bizarre aussi de voir des mecs charcuter des bébés géants. L'épisode prend vraiment bien son temps pour bien raconter. Et c'est ça que j'ai bien aimé. La façon dont chaque bande se rassemble. J'ai bien aimé le design de chaque bande. Les combats sont vraiment incroyables. En fait, très bonne narration jusqu'au moment fatidique, où on sait qu'il va y avoir l'affrontement, il y a l'affrontement. L'affrontement, il est incroyable. Les scènes d'action sont vraiment bien ficelées. Il y a une scène où ils utilisent tous leurs pouvoirs. Alors ça, c'est un peu mystérieux quand même. On ne parle pas trop de leurs pouvoirs. Vite fait, on sait qu'ils peuvent faire des sortes d'arcs électriques avec leurs yeux. Et puis d'un seul coup, ils ont un pouvoir de fou qui consiste à littéralement faire rétrécir les géants pour qu'ils soient en gros prenables. Parce que sinon, ils se seraient fait malaxer comme pas possible. À part cet élément, tu te dis un peu, ah ouais, ok, donc ils peuvent faire ça. Bah, j'ai trouvé tout bien. L'affrontement est bien et la fin. On a une fin un peu. Tout est bien qui finit bien en fait. Enfin, tout est bien qui finit bien. La ville est pétée, il y a eu plein de morts, mais tout est bien qui finit bien. Ils ont réussi un peu leur coup. Et l'épisode est vraiment très bien en fait. J'ai peu de choses à dire parce que. Bah, il faut le voir. Il faut le voir. Et si vous n'avez pas envie de le voir, sachez que c'est vraiment un très bon épisode. C'est pour moi le deuxième épisode très bon de cette saison. Je pense qu'on retiendra. Il y en a encore pour moi 2 autres qui sont à retenir. Je spoil un peu parce que c'est-à-dire que tous les autres vont pas être bien. J'ai pas dit ça, mais vous verrez qu'il y a des choses. C'est pas bien. Pas bien du tout. On va y venir après. Celui-là est vraiment cool. Celui-là est vraiment cool. Et l'esthétique, elle est folle. Vraiment, l'esthétique, elle est folle. C'est vraiment un superbe épisode de combat et avec une belle morale de unis, on est plus fort, quoi. Basiquement. Mais ça nous fait cogiter aussi dans le sens où rien n'est impossible si on s'en donne les moyens et si on est ensemble pour affronter tout ça. Donc voilà, je trouvais le message beau, l'épisode très beau aussi. On va pouvoir passer à la suite, qui malheureusement va pas être du même niveau. Non. Alors, le 5e épisode, le grand autre. Bah déjà, moi, rien qu'au titre, ça m'a attiré ma curiosité. Je me suis dit, moi je me dis le grand autre, Cthulhu, tout ça. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que nous dit Netflix? Ce félin révolutionnaire veut conquérir le monde, mais pour ça, il lui faut un acolyte équipé de pouces opposables. Donc déjà, on sent qu'il va y avoir quand même une pointe d'humour. Parce que le fait de dire, il lui faut un acolyte équipé de pouces opposables, on fait souvent la blague des pouces opposables, donc on s'est dit, il va y avoir de l'humour. On nous parle d'un félin révolutionnaire. Ok. Ça va être dur de rentrer dedans sans spoiler, mais je vais vous dire comment je l'ai vécu. J'ai regardé l'épisode et franchement, j'ai passé un bon moment. Des fois, ça versait un peu dans le lourdeau quand même au niveau de l'humour. Surtout à la fin, on en reparlera dans la partie spoiler, sans non plus être totalement en mode ok, bon, vas-y, je skip. Il y en a, j'ai vu sur les réseaux qui sont pas du tout connectés, on en reparlera dans la partie spoiler, mais moi, ça m'intéressait quand même un petit peu. Et j'ai trouvé ça pas mal parce qu'on a quand même une sorte de est-ce que le félin il va réussir son coup, puisque bon là sans spoiler, mais en gros on comprend très vite que le félin il veut vraiment il veut conquérir le monde et il veut s'échapper de là où il est, parce que vraiment ses maîtres sont des caricatures de fous de tout ce qu'on n'aimerait pas devenir, je pense, en tant qu'humain. Gogolland, quoi, en fait, basiquement. Et du coup, on se dit, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'on va pas réussir? On est un peu intrigué quand même par comment il va le faire, et avec le robot qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va avoir un plot twist un peu sombre? On ne sait pas. Et en fait, pendant tout l'épisode, j'étais en mode, ok, sympa. L'épisode, il dure 9 minutes, donc on sent quand même un peu passer. Il se passe pas grand-chose, c'est vraiment un épisode où on souffle. On a eu Rose la Reine et les 400, là on souffle. L'épisode se termine, là je peux rien dire dans la partie non spoiler, désolé, on y arrive après. L'épisode se termine et je me suis vraiment dit... Ah c'est tout. Ah d'accord. Bon bah c'était cool. Et c'est vraiment ça cet épisode. En fait j'ai vu des gens dans leur tier list les mettre dans l'un des pires épisodes de Love, Death and Robots.
Je dirais pas que c'est un des pires quand même, mais si on fait un top 10 des pires, je pense qu'il peut être dedans. En fait, la fin est tellement décevante. Et en plus, il y a une sorte de vanne finale. Et je vous jure, j'ai soufflé. J'étais en mode... D'accord. Du coup, je ne saurais pas quoi vous dire pour cet épisode. Moi, j'ai un peu aimé. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça un peu drôle. Mais en tout cas, si vous avez genre que 1 heure ou 15 minutes, n'allez certainement pas regarder le grand autre. Hein. Alors, maintenant, on va passer à la partie spoiler, parce que je ne peux pas parler de plus de l'épisode. Pas parler plus de l'épisode. Donc, on voit que le chat, vraiment, il arrive à se faire pote-pote avec le robot pour mettre à l'envers de ses maîtres humains. Et le plot twist qui est un peu cool, c'est qu'on voit qu'en gros, ils ont réussi à faire ça dans toute la ville et que, basiquement, ça va finir un peu en apocalypse, en mode toute la ville va se faire dézinguer par les incendies provoqués. Enfin, en gros, les chats ont fait une alliance avec les robots pour dominer le monde, quoi. Ça, je trouve ça assez cool. Mais en fait, on a vraiment cette scène où ils sortent de l'appartement et on voit que ils sont tous là à sortir de l'immeuble, etc., avec leurs robots, etc. Je me suis dit, ok, on va peut-être en voir plus et tout, machin. Je me suis dit, ah ok, c'est tout, d'accord, tout ça pour 8 minutes de narration à l'intérieur et 1 minute de, ah bah c'est fini. Ça m'a un peu déçu, mais ok. Par contre, ce qui m'a déçu, c'est la fin. Parce qu'on a toute une vanne sur le vrai nom du chat, qui se prend pour Napoléon, le bordel. Il y a le truc de non, t'es pas. Il dit au robot, non, t'es pas digne de savoir mon vrai nom. Il donne un nom de fou au robot, si je sais plus exactement c'est quoi, mais ça m'a fait un peu rigoler. Et à la fin, on a vraiment ce plan sur le chat qui est du coup en train de rider le robot, hein, vu que c'est littéralement son destrier. Et vraiment, il y a cette vanne de niveau CE1 qui est littéralement en mode ouais, tout le monde maintenant va connaître le règne, va craindre mon nom et tout. Et on se dit, ah ouais, machin. Et là, je me dis, ah, il va y avoir une vanne. Il va s'appeler Napoléon, il va s'appeler, je sais pas, il va s'appeler Vladimir, je sais pas. Et là, il y a vraiment de, tout le monde retiendra mon nom. Le règne de crotte au cul. Alors, droit dans la caméra, là, parce que je veux que vous ressentiez le... C'est bon ? C'est bon. Et ça coupe là-dessus, hein. Ça coupe là-dessus, hein, mesdames et messieurs. Hein. Ça coupe là-dessus. Épisode suivant. En fait, j'étais déçu, parce que la narration, j'ai un peu aimé quand même. Et c'est là où on voit vraiment à quel point les scénaristes, vraiment, sur cette saison-là, des fois, ils avaient la flemme. Ou ils avaient des idées, et je comprends pas que personne les a freinés en disant non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de terminer l'épisode comme ça, c'est con. Bon, ça sera peut-être mieux avec l'épisode d'après. En vrai, on peut pas faire plus décevant, en vrai. Comment ça serait possible ? C'est pas possible, basiquement. Voyons voir. Épisode 5. Golgotha. On va y aller sans spoiler. Déjà, qu'est-ce que nous dit Golgotha ? Une mystérieuse race d'extraterrestres aquatiques a débarqué sur Terre. Et ils ne veulent pas qu'on les emmène voir nos chefs. C'est un peu intéressant tout ça. Et là, je suis désolé, on va direct aller dans la partie spoiler parce que ça ne sert à rien de parler de cet épisode sans spoiler. Ce que je pouvais dire dans la partie sans spoiler, c'est, je vous le dis maintenant, n'allez pas voir cet épisode. Ça ne sert à rien, je vous le donne en 1000, c'est le pire épisode de Love, Death and Robots de toute la saison, mais également de toute la série, pour moi. Voilà, on y est. C'est le pire. Alors là, vous vous dites, oh, l'enchaînement, le grand autre Golgotha, oui. J'ai regardé les épisodes, deux épisodes par épisode, et j'ai regardé le même soir le grand autre et Golgotha. Je vous prie de croire que quand j'ai été me coucher, je me suis dit, est-ce que je m'en remets pas deux ? Parce que là, en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps de ma vie. Le seul argument que je pourrais trouver pour que vous alliez voir cet épisode, c'est de vous rendre compte de l'immensité du truc par vous-même. L'immensité de quoi ? De l'étron. Parlons-en un petit peu quand même. Je vais vous le faire comment je l'ai vécu, encore une fois. Je démarre l'épisode, et on voit ce plan avec la voiture dans une colline, avec le pitch des aliens qui sont arrivés. Je me dis, ok, sympa et tout. Et on a un plan dans la voiture.
sur le personnage principal, qui est un prêtre. Voilà. Et je vous jure, je l'ai vraiment vu comme ça. Je regarde, je fais, ouais, il est super bien fait. On dirait vraiment un vrai gars. Parce que je rappelle que Love, Death and Robots, c'est une série d'animation. Je dis, waouh, on dirait un vrai mec, quoi. Et le plan de la caméra change sur le conducteur. Et le conducteur, je le reconnais parce qu'il a joué un petit rôle dans House of Dragon. Et j'ai eu 5 secondes de bug comme ça où je me suis dit, mais attends, mais c'est des vrais acteurs? Ils ont fait un épisode de Love, Death and Robots avec de vrais acteurs. Là, on est en train de nous dire, oui, mais si c'est un bon épisode, etc., on y revient. Mais déjà, le fait d'avoir une série d'animation où tous les épisodes sont en animation, avec des styles hyper originaux et tout, et là, tu nous donnes un épisode avec des vrais acteurs. Bon, je me doute que l'alien a été fait en animation, ou que le dauphin qu'on voit plus tard dans le truc a été fait peut-être aussi en animation, parce que ça aurait été vraiment chiant de dresser un dauphin pour ça. Vraiment, même j'aurais dit, franchement, ça aurait été dommage de dresser un dauphin pour ça, quoi. Bah, premier doigt d'honneur dans la tronche, parce que bah, une série full animation faut un épisode avec des vrais acteurs dedans. Voilà, en vrai, j'ai mis 1 minute 30 à me dire, ah, c'est nul, mais ok, on va laisser une chance à cet épisode. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je vais un peu exagérer quand même, parce que forcément je suis pas objectif, j'ai détesté cet épisode. Mais vraiment, je vous le résume en 1 minute. Hein. Un prêtre arrive sur une plage, on lui dit, il y a des aliens qui sont là et tout. Et en plus, apparemment, c'est un peu des prêtres aussi chez eux, ils sont un peu croyants. Du coup, tu vas devoir aller leur parler pour régler le problème. Le prêtre dit, ok, si vous voulez. Le seul moment un peu cool, c'est l'arrivée de l'alien. Parce que le gars, il dit, ah, il y a un signal, et l'alien, il tombe comme ça, et on découvre un peu l'apparence de l'alien. On dirait un peu une sorte de... C'est un peu plancton dans Bob l'éponge, c'est-à-dire que c'est une sorte de fruit de mer dans une sorte d'armure avec des tentacules. C'est un peu bizarre. Et je vous jure, c'est pas une connerie. Hein. Il y a 1 minute de dialogue nul entre le prêtre et l'alien à base de ah, la foi, vous aussi vous avez la foi et tout, nanana, vous êtes un homme de foi, hein, ok. Et en gros, on comprend qu'il y a une sorte de marée noire et que tous les animaux étaient morts sauf un dauphin. Et en gros, les aliens, ils sont vachement intéressés par ce dauphin, puisqu'ils viennent de la mer. Enfin, ils sont aquatiques. Et ils arrivent à l'endroit où le dauphin a revécu. Donc en gros, pour eux, c'est une sorte de miracle. Et on a vraiment une scène où le dauphin sort de l'eau. Je vais pas vous imiter le dauphin parce que j'ai pas envie de hanter vos nuits pendant plusieurs journées. Mais en gros, le dauphin, il fait ses bruits. L'alien, il parle en dauphin. En gros, il considère le dauphin comme un messie. Et l'alien, il fait ah, d'accord. Mais le dauphin, il vient de nous dire que les gens, alors il le dit comme ça, il le dit, les gens qui marchent sur terre ont opprimé les gens qui nagent dans la mer. Et du coup, le prêtre, il fait, oh non, non, il s'est peut-être un petit peu exagéré et tout. Du coup, l'alien, il fait, bon bah du coup, on vous déglingue. Et on voit les vaisseaux aliens arriver et commencer à détruire le truc, bah le monde, on imagine. Et avec le prêtre qui fait, ah, t'as vraiment le running gag à la fin, qui fait, ah, je crois qu'on a merdé. Enfin, cut. Je vous jure. Alors là, comment je le raconte, on pourrait dire que j'exagère. Je vous jure que la narration n'est pas intéressante. Les personnages sont pas intéressants, limite énervant. Le prêtre, il est énervant. Y a rien, quoi. C'est vraiment... il va sur la plage, l'alien, il arrive, il parle 2 secondes. L'alien, il parle au dauphin, il fait... Voilà, j'avais dit de pas imiter le dauphin. Il parle en dauphin, il fait ah, le dauphin il a dit que vous étiez méchant, du coup on vous tue. Et le prêtre il a fait ah là on a merdé. Tout ça pour ça quoi. Est-ce que c'est la peine que j'en parle encore plus? Non. C'est le pire épisode de Love, Death and Robots. Il y a rien d'intéressant, visuellement il y a rien de fou à part l'alien est un peu cool à regarder, voilà. Moi, je m'attendais à une réflexion sur la foi, et puis quand tu regardes la bio, je vois même pas ce que la bio. Ils ne veulent pas qu'on les emmène voir nos chefs. Ils ne veulent pas qu'on les emmène voir nos chefs. Qui c'est ils Enfin, qui c'est nos chefs? Les dauphins, nos chefs? On ne sait pas. Donc autant vous dire que là, quand j'ai vu ces 2 épisodes-là, je me suis dit waouh. Entre les 2 épisodes d'avant qui étaient très bien, mais qui n'étaient pas non plus exceptionnels, et les 2 épisodes du début qui étaient mid, et ces 2 épisodes-là qui sont le grand autre, moi je le considère très très mid, voire dans le pas bien. Golgotha, c'est le pire épisode de toute la série pour moi. Et là, je me dis waouh. Ouais, ça pue. Mais vous allez voir que
bah il y a d'autres épisodes qui sont là pour sauver un peu les meubles. Enfin, même bien les sauver, ces meubles. Et on y arrive. On va y arriver maintenant. Passons à la suite. Le cri du tyrannosaure. Déjà, j'avais vu des extraits dans le trailer et j'étais très hypé par ce truc-là. Qu'est-ce que nous dit la bio? Et vous allez voir qu'il y a un truc qui m'a fait très peur dans la bio. Dans une arène spatiale en orbite, j'en aime bien, gladiateurs et dinosaures s'affrontent lors d'une course mortelle, faisant face à un terrible nouvel adversaire. Et là, le truc qui m'a fâché, avec une apparition de MrBeast. Et là, je me suis dit, non. J'ai rien contre MrBeast, moi je consomme pas du tout ses vidéos, j'ai même un a priori plutôt négatif, mais libre à chacun. Et là je me suis dit non, ils vont nous faire un truc, faites que ça soit bien fait, et je vous rassure, c'était bien fait. Ça prend pas trop de place, c'est-à-dire que c'est juste, il y a un personnage chez MrBeast, enfin basiquement, enfin c'est pas MrBeast, c'est... Il a ses traits, j'imagine qu'en VO il a sa voix parce que moi je regarde en VF, mais c'est tout, on dit pas ah MrBeast, non, c'est un personnage, c'est juste il est incarné par MrBeast, voilà. Est-ce que cet épisode était bien? Oui, c'était un bon épisode, pas l'épisode le plus incroyable de l'histoire de Love, Death and Robots, mais un très bon épisode, beaucoup d'action, celui-là c'est vraiment un épisode, il y a de l'action. Même s'il y a des trucs un peu philosophiques, j'ai bien aimé, on reviendra dans la partie spoiler. J'ai trouvé la première partie de l'épisode, sans spoiler, la première partie de l'épisode un peu longué, ça s'appelle le cri du tyrannosaure et on s'attend à ce que le tyrannosaure arrive quand même vite et qu'on puisse en profiter. Et c'est le principal point noir de l'épisode je trouve, c'est que on passe presque plus de temps sur la première partie de la course mortelle, on passe plus de temps sur ça que sur le tyrannosaure presque, ou alors égalité. J'étais un petit peu déçu, mais c'est vraiment, là c'est du chipotage. Les personnages sont pas très attachant, enfin je me suis pas trop connecté au personnage, sauf sur la fin de l'épisode où là j'ai trouvé quand même ça assez beau. Je pense que l'épisode il prend un peu de temps à vraiment devenir intéressant dans le fond, parce que dans la forme il est très intéressant par contre. Visuellement c'est vraiment hyper cool, même si ça manque un peu de grandiose, voilà. Sauf sur la fin. La fin est vraiment très cool. Est-ce que je vous le conseille? Oui. Il y en a beaucoup, voilà, ils vont dire les 4 meilleurs épisodes, ça va être les deux que j'ai dit précédemment, donc les 400 et Rose Laragne, non pas Golgotha et le grand autre. Et ils vont mettre celui-ci. Moi, c'est pas celui que j'ai trouvé meilleur dans les 4, c'est pas mon top 4. Je trouve que quand même, il est vraiment très bien. Et maintenant, on va un peu spoiler, parce que c'est quand même marrant. Alors, en termes de spoil, comme j'ai dit, moi je trouve que la course de Triceratops, elle est longue. Je dis ça en mode, ouais, je trouve ça un peu long et tout, mais... basiquement, j'ai bien aimé quand même l'épisode. Je dis que j'ai trouvé ça long, mais en vrai, ça va. Hein. C'est juste s'il faut trouver des points négatifs, c'est un des points négatifs. Et par contre, la fin de l'épisode est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé la fin avec la rébellion de la gladiatrice, qui a un esprit un peu loup, etc. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi la réflexion proche de la nature, instinct primaire, etc. Contrairement en opposition à la caste riche qui est là juste pour voir des gens se faire buter, quoi. Et j'ai beaucoup aimé la fin avec ce saut du T-Rex et ce ralenti sur la chute du T-Rex avec le couple royal qui tombe, etc. Et la scène à la fin de mort des deux protagonistes avec cette fin où on voit la meute de loups s'éloigner dans la neige. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai beaucoup aimé le côté très symbolique de la chose. Et visuellement, c'est incroyable. Le fait de voir le T-Rex sauter comme ça et tomber dans une sorte de ralenti super stylisé, super épique. En plus, la narration est super bien amenée parce qu'en gros, on nous amène à détester ces sortes de bourgeois plus galactiques qui, en plus, à la fin, prennent le sang de ce pauvre T-Rex pour... faire une sorte de rite en buvant son sang en mode ils vont devenir super forts parce qu'ils ont bu le sang du T-Rex. C'est un plaisir monumental de les voir se faire déglinguer par le T-Rex qui nous sort vraiment son meilleur ça allait dire un Swanton Bomb mais pas du tout. Et vraiment moi je trouve la fin de cet épisode vraiment incroyable avec la scène et tout à la fin avec la connexion à la nature, j'ai beaucoup adoré. Je vous conseille vraiment cet épisode, voilà, si vous êtes là et que vous avez quand même entendu spoiler, je pense que c'est quand même un épisode qui est très sympa à voir. Foncez le voir parce que c'est un des meilleurs épisodes de cette saison. Et au vu des épisodes qu'on a eu avant, peut-être que ça sera la dernière. Et je vais y venir dans la conclusion, mais voilà. Mais maintenant, il faut qu'on passe quand même à la suite. Il nous reste 3 épisodes. Et pas des moindres pour le meilleur et pour le pire dans ces 3 épisodes. On va voir.
Conversion en altitude. Quel est le pitch de cet épisode? Lors d'une périlleuse mission en terrain hostile, l'équipage d'un bombardier de la Seconde Guerre mondiale tombe sur un ennemi impie. Et autant vous dire que cet épisode-là, je pense que c'est le meilleur de la saison 4. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur. Voilà. N'attendez même pas que je vous dise à quel point c'est bien. Foncez. Allez le voir. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, là on est un peu plus dans un truc familier parce qu'on revient sur la Seconde Guerre mondiale, qu'on connaît un peu. Les personnages sont super attachants, l'histoire est vraiment sympa et il y a une tension, une violence aussi dans cet épisode. Alors juste, ce serait le seul truc. Je pense que si vous regardez Love, Death and Robots, vous n'êtes pas sensible au gore, etc. Mais je vous le dis, cet épisode est très, très gore, très violent. Donc si vous êtes un petit peu chatouilleux à ce niveau-là, vraiment, il y a plein de façons de désinguer un être humain dans cet épisode. Voilà. Donc je préfère prévenir, mais sinon l'épisode est incroyable. Là, on a une narration insane, des personnages hyper attachants, c'est profond, cet épisode est très profond, ça nous questionne vraiment sur la religion, l'au-delà, sur les forces spirituelles, démoniaques, etc. On est vraiment sur, sans spoiler, la confrontation d'un non-croyant avec la croyance en fait. Sans spoiler, on va faire la transition avec ça, mais on a cette phrase de Zeke, du coup, qui est quand même un peu le personnage un peu principal, qui nous dit « Moi je ne crois que en ce que je vois, en ce que je touche, et un peu dans ce que j'entends. » Du coup, on a vraiment ce personnage-là de l'athée, avec tous ses compagnons autour qui sont très croyants, et on a vraiment la confrontation de qu'est-ce qui se passe quand un personnage comme ça fait face, en fait, à quelque chose qui ne peut que être de cet ordre-là. Ça ne peut pas avoir une autre explication, c'est impossible. Et c'est intéressant, l'action est incroyable, la fin est incroyable, tout est incroyable, foncez le voir. Maintenant, pour la partie spoiler, qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? C'est fou, hein. Le design du monstre, qui a un peu ce design là d'un archange un peu corrompu, est absolument incroyable. L'animation du truc est totalement folle. On a plein de moments avec plein de bras qui sortent de partout. Il y a des petits trèfles aussi qui sont totalement folles, avec notamment le gars qui est dans l'avion, celui qui a donné la mission, qui a une sorte de boussole pour en gros leur dire à quel moment bombarder l'église, dans lequel se déroule un truc un peu satanique. Et on voit vraiment le design avec vraiment un design qui ressemble beaucoup aux archanges qui sont décrits dans la Bible. Et j'ai adoré les détails. Et l'épisode a une tension, il est hyper horrifique parce que vraiment les mecs se font déchiqueter, mais c'est terrible en fait. Et le fait qu'ils arrivent à le vaincre grâce à la foi, j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien. Non, cet épisode il est fou, hein. Vraiment, faut aller le voir, hein. Si vous n'avez pas déjà été le voir, allez le voir. C'est l'épisode à pas louper dans la saison 4 pour moi. Avec les deux autres et le dernier dont on y arrivera. Pour moi, c'est les épisodes à pas louper. Mais même l'humour, il y a des moments où l'humour est très bien amené, qu'on n'est pas sur le crotte au cul. Il y a cette vanne un peu marrante de bon les gars, vous allez devoir bombarder une église, j'espère que ça pose de problème à personne. Et t'as l'Irlandais qui est en mode tant que c'est des protestants, moi ça me dérange pas. Et ça m'a fait un peu rigoler la petite blague catholique protestant. Et voilà, même l'humour est assez bien géré au début parce qu'après on rigole plus du tout. Et la morale, la narration avec ce narrateur un peu externe qui nous raconte un peu au début comment Ezek et à la fin comment Ezek, du coup, à la fin, l'évolution. Épisode incroyable. Voilà. Et là, on se dit, bon, si les trois autres sont incroyables, la saison n'est pas si nulle. Voyons voir les deux derniers épisodes. L'avant-dernier épisode. Le complot des objets connectés. Qu'est-ce que nous dit Netflix? Ils nous disent des thermostats aux brosses à dents en passant par les toilettes, des appareils ultra modernes ont quelque chose à dire sur leur infortuné propriétaire. Bon, déjà, on va être sur un épisode quand même, on va respirer. Rien qu'à la miniature et à la description, on comprend qu'on va être sur un épisode plus rigolo. On va rigoler, on va rire, mesdames et messieurs. Donc voilà, je me dis bon, ok, un épisode un petit peu sympa. Je m'attendais à des vannes ou à des angles de vue un petit peu originales. Autant vous dire, mesdames et messieurs, que j'ai été déçu, puisque si on enlève Golgotha, voici le pire épisode de la saison. Et si on enlève Golgotha, parce que sinon ça se joue et Can't Stop, hein. Et je pense que c'est un des pires épisodes de toute la série aussi. Et ça, c'est quand même malheureux. En gros, on a une saison où on cumule 3, si on compte Can't Stop, des pires épisodes de Love, Death and Robots dans la même saison. Moi, j'ai trouvé ça super triste. Cet épisode est pas bien. N'allez pas le voir. Je vous regarde dans les yeux, n'allez pas le voir. C'est pas bien du tout.
Mais là, j'insiste, vraiment. T'allez pas le voir. Je vais quand même essayer de vous raconter ce que ça raconte. Raconter ce que ça raconte. Vous voyez dans quel état cet épisode me met. En gros, on est sur une série de scénettes où on voit des objets connectés qui nous parlent à nous. Et ils nous racontent en gros leur quotidien. C'est tout. Genre par exemple, on a la brosse à dents qui nous dit « Oh là là !» Et je vous jure que c'est pas une blague. Oui, j'enlève 99,9% des plaques de tartre. Mais ça, c'est si on m'utilise bien. Parce que ce Google de propriétaire, il m'utilise pas bien. Et du coup, quand il va au dentiste, il se plaint, alors que bah oui, c'est normal. Tu m'utilises pas bien, normal que t'aies pas les dents propres. C'est quand même formidable tout ça. Fin de la scénette, on passe à notre scénette. Mais je vous jure que c'est ça. Hein. Et les blagues sont pas drôles. Il y a 2-3 trucs que je trouvais ça drôle. Alors là où dans le grand autre, on avait de l'humour. Pipi, caca, cucu. Mais là, on voit que les scénaristes, ils ont pété un câble. Hein. À quel moment ils ont dit que c'était drôle et que ça allait marcher? Je pose vraiment la question droit dans les yeux, en fait. Parce que c'est pas drôle. C'est pas bien. C'est pas intéressant parce qu'on a vraiment une narration qui fait vraiment genre scène 1, plan fixe sur l'appareil, scène 2, plan fixe sur un autre appareil, etc. Il y a des blagues qui fonctionnent à peu près. Qu'est-ce qui m'a fait rire dans cet épisode? Pas grand-chose. Oui, genre les toilettes qui disent « Oh non, le frigo vient de m'envoyer une notif, machin a pris le truc épicé. » À la limite, c'est un peu drôle, tu vois. Mais c'est vraiment l'humour « Oh là là, caca !» Il y a des moments, waouh. Genre, t'as vraiment un sextoy, un moment qui parle. Alors, je suis désolé, ça spoil, mais il n'y a aucun intérêt à voir cet épisode. Donc, le sextoy, il parle et il dit « Ouais, à chaque fois qu'elle fait ses trucs, elle met le même épisode de la série, nanana, peut pas vous dire grand-chose. » Enfin... Et c'est vraiment ça pendant tout l'épisode. Alors, heureusement qu'il dure 8 minutes. Heureusement. Parce que franchement, tu mets le double, je pense que j'aurais arrêté en plein milieu. Vous avez là tout l'épisode du complot des objets connectés. Pas drôle. Et alors la blague à la fin. Oh, le pipi caca all time. T'as les toilettes juste avant la fin. Et ensuite t'as la litière qui fait ouais bah laissez-moi deviner, les toilettes se sont encore pleins de leur quotidien. Ça se voit que il connaît pas la misère lui. Et t'as vraiment un chat qui arrive et qui chie dans la litière. Avec les yeux de la litière qui sont vraiment comme les miens en ce moment quand je vous parle de cet épisode, c'est-à-dire dépité. Et ça se finit vraiment là-dessus, quoi. Tu vois le chat poser sa crotte. Fin. Bah, je vais pas vous prendre plus de temps à parler de cet épisode, hein. Juste c'est pas bien. C'est un des pires épisodes de Love, Death and Robots. C'est un des pires épisodes, voire le pire épisode avec Golgotha de cette saison. Pour moi, c'est le pire épisode avec Golgotha de Love, Death and Robots. Je vois pas quoi vous dire de plus, à part ne le regardez pas. Ça ne sert à rien. Vous allez même pas rire. Ça aurait été hilarant. Pourquoi pas? Après, peut-être que c'est moi qui connecte pas à cet humour-là ou que j'en attendais quand même beaucoup plus. Mais c'est pas drôle. Du tout. Quand tu regardes le ratio des épisodes bien avec les épisodes pas bien, on avait dit la saison 2, elle était pas ouf. Là, on est quand même... On est bien là au niveau de la merde. Donc, ouais, moi j'étais en mode... Putain, faites que le dernier il soit bien. J'avais vu déjà la BO du dernier et je savais déjà ce que j'allais en penser. Passons au dernier épisode de Love, Death and Robots. Allons-y. Parlons du chat de Saint-Luc. Le dernier épisode de cette saison, le chat de Saint-Luc. Là, j'ai beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Déjà, je vais vous lire le pitch parce que moi, j'ai trouvé le pitch extraordinaire. Londres. 1757. Satan affronte un chat pour récupérer l'âme d'un poète dont les vers pourraient lui permettre de s'assurer la domination du monde. Rien que le pitch, moi j'étais hype de fou, je me suis dit waouh. Et je vais pas vous faire patienter plus longtemps, cet épisode pour moi il est incroyable. Il y a des gens ils vont pas être d'accord. J'ai regardé l'épisode et j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai vu des gens dire ah l'épisode était pas intéressant. Et moi je suis désolé mesdames et messieurs, cet épisode pour moi c'est l'un des meilleurs de la saison. Moi je l'ai énormément aimé. Alors sans spoil, déjà le style graphique de l'épisode est absolument fou. Je trouve ça incroyable. Il est d'une beauté graphique cet épisode. Incroyable. Le style graphique c'est fou. Et ensuite, le reste, moi je trouvais l'histoire vraiment très cool. Super attachant, les personnages sont super attachants, le chat est super attachant, ses amis chats sont super attachants. Satan, j'ai adoré la ref. Alors ça va être un petit spoil, je vous dirai après, mais il y a une voix que vous allez reconnaître si vous avez regardé une autre série Netflix. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment bien. La musique de cet épisode, folle.
Folle. L'histoire, j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a des gens qui ont dit, ah, j'ai pas accroché à l'histoire. J'avoue que l'histoire n'est pas la plus passionnante, la plus mystique qu'on a vu dans Love, Death and Robots. Mais je trouve l'histoire complètement cool, servie par un style graphique incroyable, des personnages hyper attachants. Et moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est foncez voir cet épisode. C'est peut-être mon épisode préféré de la saison 4. Je sais pas comment vous dire, mais il a connecté de fou avec moi. Et on va y arriver dans la partie spoiler, mais allez voir cet épisode, il est incroyable. Ou peut-être que vous n'aimerez pas, mais alors si vous aimez, vous allez vraiment avoir une claque de fou. Et il faut aussi qu'on parle de ça, en tant que dernier épisode de la saison, je trouve que c'est un excellent ending. Quand on compare par exemple à la saison 2, où l'ending c'était le géant noyé, l'épisode il est bien, mais il est un peu lent, tu t'endors un peu. Là, on est vraiment sur un épisode qui clôture super bien. Il y a un truc un peu profond quand même. Et j'ai bien aimé la façon dont on représente les chats dans cet épisode, parce que ce soit dans la série ou même en général, on représente souvent les chats comme un truc un petit peu plus proche du démon qu'en opposition avec lui, en fait. Et franchement, vous n'allez pas être déçus du tout. Donc foncez le voir. Et si vous en foutez, on va parler plus profondément dans la partie spoiler. Bah cet épisode il est fou, visuellement c'est incroyable, déjà avec les écritures en gothique, etc. L'esthétique de l'asile Saint-Luc, incroyable. Le personnage de Satan qui est doublé par la voix française de Lucifer, j'ai adoré. Et le Satan est incroyable avec une transformation, il switch entre les deux formes, démon machin, c'est abusé stylé. Il y a vraiment une esthétique très gothique, très sorcellerie, etc. que j'ai adoré dans cet épisode. Visuellement, c'est incroyable. Par exemple, la scène où Satan il propose son marché aux chats, où ils sont au-dessus d'un Londres avec les constellations. Il propose un marché contre des friandises. Les friandises tournent autour, comme une sorte de lévitation, etc. Enfin, visuellement, il y a des idées qui, je trouve, sont totalement folles. Et comme je l'avais dit dans la partie non-spoiler, la représentation des chats dans l'épisode, elle fait vraiment trop plaisir. Là, on a vraiment des chats de gouttière qui vont en fait se liguer contre Satan pour mettre à mal ses plans, puisque en fait Satan va mettre une emprise sur le poète en lui faisant écrire les poèmes qu'il veut, que Satan a commandé en gros. Et on a vraiment une équipe de chats qui se ligue avec des rêves de partout. Un des chats qui fait penser un peu aux chats égyptiens, qui utilise un peu des pouvoirs surnaturels en lien justement avec ça, en précisant aussi un truc historique qui est vrai, qui est que les chats étaient vénérés dans l'Égypte antique, c'était vu positivement. Et là, le fait d'avoir un chat qui utilise des pouvoirs un peu comme ça, inspirés de ce genre de croyances, j'ai beaucoup kiffé. Et la musique de cet épisode, on a une bande-son de musique classique excellentissime. C'est très très bien utilisé. Et alors à la fin de l'épisode, alors là pour moi c'est une masterclass. Moi personnellement l'épisode il m'a beaucoup touché, peut-être parce que contexte personnel, j'ai perdu mon chat il y a pas si longtemps. Donc forcément voir un épisode où t'as un chat de gouttière, parce que moi c'était un chat de gouttière qu'on avait recueilli, qui va aller un peu affronter le diable en personne pour éviter que son maître adoré ne finisse dans les griffes de Satan. Moi, ça m'a régalé et ça m'a touché aussi un petit peu. Mais en dehors de ce truc personnel-là, j'ai vraiment trouvé l'épisode trop bien. La fin est absolument grandiose. T'as Geoffrey, du coup, qui est le chat, le personnage principal de cet épisode, qui apprend à, en gros, se faufiler à travers les mondes. Pour ceux qui sont amoureux des chats, on sait qu'ils peuvent vraiment être furtifs comme pas possible, ces boules de poils. Et là on voit vraiment une sorte de scène totalement folle où on a les 3 chats copains errants qui affrontent Satan dans un remue-ménage pas possible. Et t'as Geoffrey qui passe à travers les dimensions, à travers les mondes, pour s'infiltrer en gros en mode furtif derrière à travers tout ce foutoir. En bande son derrière t'as l'été de Vivaldi qui arrive. T'as cette scène incroyable où il passe dans un tunnel interdimensionnel pour se faufiler justement dans la pièce où il y a Satan et ses copains, et où il arrive justement, alors ça c'est peut-être le truc un peu décevant, Satan a un truc hyper épique, et au final t'as juste le chat qui déchire le poème avant minuit, parce qu'il y a aussi cette deadline là avant minuit, parce que sinon Satan il est foutu, et en gros le chat arrive, déchire le poème, et Satan est vaincu, et il repart, énervé, contre ces fichues boules de poils qui lui ont coûté sa domination du monde. Et j'ai trouvé ça super. Il y a des gens qui ont dit ouais, j'ai pas adhéré à l'épisode. En vrai, je comprends, parce que si t'adhères pas, si t'aimes pas trop les chats, que c'est vrai que c'est pas non plus le narratif hyper original, hyper action, hyper truc. Mais franchement, moi j'ai trouvé l'épisode vraiment hyper sympa en fait. Moi c'est mon épisode préféré. Voilà, et tout ce que je vous conseille c'est aller le voir, parce qu'en plus la fin est vraiment, moi c'est une fin comme j'aime, où t'as vraiment le poète qui écrit finalement le poème qu'il cherche à écrire depuis le début, en mettant cette phrase, alors en anglais c'est For he can creep, et en fait on comprend que il parle de son chat, etc., qui a combattu Satan. T'as vraiment ce truc exceptionnel où
t'as l'écriture et le titre de l'épisode qui apparaît tout à la fin, et on comprend pourquoi l'épisode s'appelle comme ça. Alors en français ça marche pas parce que c'est le chat de Saint-Luc, mais en anglais c'est For I Can Creep, qui veut dire en gros celui qui se faufile, ou il pouvait se faufiler en gros, et c'est incroyable, franchement c'est incroyable. J'ai trouvé l'épisode fou. Voilà. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 4 de Love, Death and Robots? Moi, en tant que grand fan de la série, évidemment, j'ai adoré quand même regarder cette saison. J'ai passé beaucoup de bons moments, mais malheureusement, aussi quelques mauvais. Chose qui m'était pas arrivée avant, parce que à part dans la saison 1, le coup de main que j'avais trouvé pas terrible, ou un épisode dans la saison 2, c'était l'épisode où il y a les enfants qui déballent leur cadeau de Noël, ou celui avec la grand-mère et le robot ménager qui pète un plomb, qu'au début j'avais pas apprécié, et qu'avec le temps, avec le revisionnage, j'ai appris à aimer quand même. Là, j'ai quand même eu des moments où je me suis dit waouh, j'ai perdu du temps de ma vie quoi. Je pense que cette saison c'est peut-être la pire. C'est la pire non seulement parce que ça contient 3 des pires épisodes de la série, mais aussi parce que les grands épisodes sont un peu absents. Dans la saison 1, on avait la guerre secrète, on avait Au-delà de la faille. La saison 2 pendant longtemps était la pire, mais on avait quand même Snow et le désert, Ice. On avait quand même l'épisode, vous savez, où il y a les gens qui ne vieillissent plus, et où t'as l'officier de police qui régule les populations. Il y a quand même ces 3 épisodes là qui étaient vraiment incroyables, et des épisodes qui étaient vraiment pas bien. La saison 3 qui est totalement folle, avec Mauvais Voyage et Jibaro, peut-être les meilleurs épisodes de toute la série, et même d'autres épisodes qui sont loin d'être mauvais, L'eau plus brutale de la machine, l'épisode avec Cthulhu, et là on a une saison où on n'a pas d'épisodes qui nous mettent sur le cul vraiment, et on a des épisodes qui sont vraiment mauvais, voire mid. Franchement, c'est assez dommage. Ce que je pense de cette saison, c'est que ça vaut le coup, mais malheureusement, je pense que ça sera sûrement la dernière de la série. Je sais pas s'ils vont revenir pour une nouvelle saison. Là est toute la question en fait de se dire, est-ce que c'est une bonne idée? S'ils reviennent, mais avec la même intention que la saison 4, franchement, j'ai envie de dire, non, en fait, ça vaut peut-être pas le coup, parce que là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus dans leur formule. Tout marche un peu moins bien. La machine Love, Death and Robots, sur cette saison 4, en fait, on sent qu'elle est en bout de course. C'était ça aussi, la force de Love, Death and Robots. Des contenus qui soient originaux, et en fait, on ne pouvait jamais être lassé, puisque c'était jamais la même chose. Sauf que là, on n'est pas lassé parce que c'est la même chose, on est lassé parce que c'est plus vraiment la même chose qu'avant. Dans leur truc, il y a ni des choses qui sont extrêmement originales, comme Jibaro, ou ce qu'on avait vu avant, ni des choses qui sont extrêmement bien écrites comme Mauvais Voyage en fait. C'est ça que je reprocherais à cette saison. On sent que la majorité de l'intérêt est visuel. Parce que visuellement, c'est tout aussi bien que les autres saisons. L'animation est toujours aussi magnifique. Les studios d'animation, ils ont vraiment fait un travail incroyable. Mais le problème, en fait, c'est la forme derrière. Là, ça manque. Et de l'autre côté, ça manque d'une originalité aussi qu'on avait dans les autres saisons. Non seulement par le fait que on a repris Rencontre du troisième type, on a repris des concepts qu'il y avait avant, ou qu'on ait fait des épisodes qui ne servent littéralement à rien. T'attends 3 ans pour pouvoir voir les objets connectés te parler pendant 8 minutes. Franchement, c'est décevant en fait. Moi, ça m'a un peu déçu, j'en attendais énormément parce que je suis vraiment un gros fan de la série. Je suis quand même content parce que j'ai découvert des nouveaux épisodes qui... Quand je vais re-regarder la série dans quelques années, je vais me les refaire. Le chat de Saint-Luc, Rose Laragne, Conversion en altitude, les 400. Même le cri du tyrannosaure, je vais me le re-regarder, tout ça. En fait, même si tu fais factuellement un ratio, ça fait que tu as 5 épisodes, le chat de Saint-Luc, Conversion en altitude, Rose Laragne, les 400, le cri du tyrannosaure, qui sont bien sur les 10 épisodes. Et ensuite, tu as des épisodes qui sont soit horribles, soit oubliables. C'est hyper dommage. Et du coup, je sais pas ce que je souhaite à la série. D'un côté, en fait, je pense qu'il y aura 2 choix. C'est soit ils vont revenir pour une saison, mais alors là, faut pas la foirer. Du tout. Parce que là, ça peut vraiment être dramatique. Déjà, cette saison-là, elle était vraiment... Il y a plein de gens qui disent « Ouais, là, faut arrêter, c'est fini et tout ». Soit vous revenez avec une saison, soit vous vous arrêtez là. Et c'est dommage, en fait, de finir une série comme ça, sur une saison qui est décevante. Quand il y avait la saison 2, les gens s'étaient dit « Waouh !» Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, et en plus, ils sont grave pas à la hauteur de ce qu'on a eu dans la saison 1. Alors certes, on glorifie beaucoup la saison 1, parce qu'on rappelle quand même que dans la saison 1, il y a genre Histoire alternative, ou La revanche du yaourt. Voilà, dans les tier lists, c'est souvent des épisodes qui sont bien bas, et pourtant, la saison 1, elle est quand même banger, parce que la saison 1, il y a 18 épisodes aussi, ça fait quasiment 2 saisons régulières de Love, Death and Robots. Quand il y avait eu la saison 2, les gens avaient dit, bon c'est terminé.
Et puis on a une saison 3 qui était incroyable, et là on a une saison 4 qui est beaucoup moins incroyable. Si on reste sur la même dynamique, est-ce qu'ils vont sortir une dernière saison 5 dans quelques années qui sera vraiment incroyable, pour dire de finir en beauté? Parce qu'en plus là ça n'a pas été annoncé comme le last truc. Donc en gros, la saison 4, déception quand même. Malgré quelques épisodes vraiment très cool et très marquants quand même. Je vous conseillerais pas certains épisodes, notamment Golgotha, notamment Can't Stop, notamment les objets connectés. Je ne vous les conseille pas. Si vous avez que 5 épisodes à regarder, il faut regarder ceux que j'ai cités précédemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai conscience que ça a été peut-être un peu long, mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien j'en suis vraiment ravi. J'en serais vraiment content que vous aimez ce format. J'espère que ça vous aura un peu aidé, soit à vous motiver à y aller, ou à vous protéger de certains épisodes qui sont vraiment horribles, ou que, à minima, ça vous aura un peu intéressé d'entendre un mec un peu quand même friand de la série parler de la série. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Spike, merci de m'avoir écouté, et on se dit à la prochaine pour peut-être totalement autre chose ou quelque chose de similaire. Voilà. Ciao, ciao, et à la prochaine.